Bonsoir à tous, la petite vidéo ce soir c'est comment faire un petit koala dernière minute comme cadeau. On va monter les mailles avec de la laine grise. Le tricotant utilisé est un tricotant 22 picots ou 23, je me souviens plus. Bon, on monte les mailles un avant, un arrière comme vous pouvez voir sur la vidéo. Une fois le premier en fait, on met dans le guide fil comme ça. Et là, on va tourner la manivelle. J'ai mis en accéléré parce que là, sinon ça aurait été très long. Bon, à toutes les 10 rangs, vu qu'il n'y a pas de compteur sur ces petites machines, je vais mettre un guide de laine. Juste comme ça, je mets devant et là, je vais tourner la manivelle. Je vais faire ça à toutes les 10. Comme ça, ce sera plus facile à compter et je fais toujours attention de faire le nombre de petits bouts de laine que j'ai besoin tout près. Comme ça, si j'en fais 4 ou j'en fais 5, je sais que je suis rendue à 40 ou à 50. Donc, je continue à tourner la manivelle comme ça. Quand mon travail commence à toucher la table, je vais le tirer par le haut pour empêcher que ça se fasse trop de tension sur mes petits crochets, mes petits picots. Voilà, là je vais compter 10, 20, 30, 40, 50. J'ai 50 rangs, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'avais fait 4 brins de laine jaune, comme ça je fais 10 à la fin, ça fait 50. Bon là on va tourner la manivelle pour pouvoir retirer les mailles de la machine. Voilà, je mets mon doigt là pour ne pas perdre ma maille et après ça je vais continuer. Je vais récupérer chaque maille, parce que si vous en perdez, vous allez avoir des mailles tombées. Ça, c'est un petit peu galère des fois. Surtout, c'est un petit projet comme ça. Voilà. Ça fait vraiment un beau petit cadeau pour les amis qui adorent les koalas ou aussi les petits cadeaux de classe, les petits amis de la garderie. Voilà, on met ça de côté et on étire notre travail. Bon, maintenant, on va aller fermer les extrémités. 1, 2, 3, 4, 5, 40. Bon, je ferme mon petit tube. Voilà, avec mon aiguille à laine. Je vais aller faire un double nœud et je vais tirer pour bien sécuriser tout ça. Je vais faire la même chose dans l'autre extrémité. Voilà. C'est un projet qui n'est pas trop compliqué à faire pour les débutants. Je le conseillerais même. Parce qu'il n'y a pas de pièces, tout va se faire sur un morceau. C'est juste une question de faire des coutures. Donc, j'ai fait mes 50 rangs. Maintenant, je retire mes petits marqueurs. C'est la décoller. Voilà. Je tire. Là, je vais passer ma main à l'intérieur comme quand on fait un bonnet. Voilà. Je mets mon aiguille dedans. Je vais trouver l'autre centre de l'autre côté. Je passe ma laine dedans. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, je vais faire un double nœud. Je vais étirer tout ça. Voilà, comme ça. Et là, on va faire le cou. Là, je vais descendre à peu près à 12 rangs pour créer le cou. Avec le cou, je vais faire avec le bout de laine et mon aiguille à laine. Je vais aller à toutes les deux mailles sur la même rangée. Tu vois, 12 rangs. Sur la même rangée, je vais faufiler comme ça. Du coup, je vais rejoindre l'autre côté du bout de laine et je vais mettre du rembourrage. Je ne sais plus comment parler en français. Donc, je vais mettre ça comme ça à l'intérieur quand j'aurai fini. Parce que là, je ne vous le verrai pas parce que j'ai coupé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est ma caméra qui a coupé. Donc là, tout est prêt. Je vais mettre le bourrage dedans. Une fois que le bourrage va être mis dedans, je vais tirer mes deux extrémités pour fermer le cou. Bon, maintenant, on a fait le poignet. On va y aller faire le bras. Vous inquiétez pas, vous allez voir le poignet sur l'autre côté. Je sais qu'il manque un petit bout. Vraiment désolée. Donc là, on va y aller attacher ça tous les deux. Et sinon, je vais mettre en référence l'autre modèle qui ressemble à celui-là, mais qui est fait sur un plus grand modèle de machine. Comme ça, s'il y a des parties de cette vidéo, vous n'avez pas trop compris, vous pourrez le voir sur l'autre vidéo. Voilà. Là, le poignet, c'est tout simple. On fait comme ça. On ramasse 3 colonnes. On pousse un petit peu pour être sûr qu'on pogne les deux épaisseurs. On va monter jusqu'à l'épaule. On reste sur la même colonne. Et après, on va revenir sur nos pas pour se rendre de nouveau au poignet. Comme ça. Jusqu'à là, vous me suivez. Voilà.
N'oubliez pas d'écrire dans votre petit cahier de notes que c'était 50 rangs, là, le tube. Bon, maintenant, on va faire les jambes. Les jambes, on va aller faire comme un genre de triangle en allant à une colonne de 4 vers l'intérieur. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des marqueurs aussi pour savoir où vous rendrez. Il y a 4. Là, je vais faire un double nœud ici pour tenir ça, solidifier ça. Et revenir sur mes pas. Pour me rendre de nouveau au poignet, pour pouvoir attacher mes deux petits bouts de laine ensemble. Et en même temps, ça solidifie, comme ça, la doublure ne passera pas au travers, puis les petits doigts des enfants, ben, ils ne pourront pas le mettre dans leur bouche. Voilà. On met un double nœud ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va compter 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va partir d'en bas sur celui-ci. On va faire un double nœud. On garde un petit bout de laine à côté pour pouvoir attacher quand je vais revenir sur mes pas. Donc là, je m'en vais directement par mon poignet. Voilà. Comme ça. Et je reviens. Comme ça. Et on fait un double nœud. Bon, maintenant, on va fermer le centre. Parce que là, on va mettre la doublure pour le petit bedon de notre koala. On va à toutes les deux mailles, je vais récupérer avec mon aiguille à laine. Et je me rends de l'autre côté. Et je vais à 2 bouts de laine. Voilà, mes 2 bouts de laine. Là, je vais mettre la doublure dedans. Comme ça. Je pousse avec mon index. Si vous trouvez que assez, ça suffit, c'est correct. Sinon, vous en mettez d'autres. Après, je vais fermer mon ouverture en tirant sur mes 2 extrémités, mes 2 bouts de laine. Et je vais fermer comme ça, tout simplement. Je fais un double nœud. Voilà. Et maintenant, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais tout cacher mes petits bouts de laine. Parce qu'il y en a pas mal, là. Et je sais que vous allez dire comment ça se fait qu'elle ne nous a pas montré comment faire les oreilles. Eh bien, la vidéo a coupé. Et je vais vous le montrer dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Les oreilles, je vais vous montrer. Au fait, les oreilles, vous allez juste pincer avec le pouce et l'index sur les côtés de la tête et vous récupérez une épaisseur seulement de votre tube. Et on arrive fini. Et au fait, je vais vous montrer comme 3 façons de faire votre koala au cours de cette vidéo. C'est une petite vidéo, mais quand même, j'ai pris le temps de vous montrer. Donc ça, c'est une façon avec les oreilles comme ça. Bon, voilà, les oreilles, là, vous faites comme ça, vous faufilez de haut et en bas. Ensuite, vous revenez sur vos pas. Ensuite, vous allez tirer sur la laine. C'est ça qui va donner la forme à votre oreille. C'est ça. Donc, vous prenez juste une épaisseur avec le pouce et l'index. Après, vous l'attachez comme ça. Après, vous allez juste cacher ça dans la tête. Comme ça. Couper les excès. Et voilà. Bon, les 2 petites oreilles sont là. Bon, maintenant, on va faire le nez du koala. On va mettre 2 mailles complètes. Voilà, comme ça. Et là, on va faire des allers-retours. Et on va monter sur 3 rangs pour l'épaisseur, pour la hauteur, excusez. Voilà. Et là, vous ne voyez pas grand-chose. En fait, j'avais la lumière, j'étais éblouie dans les yeux, puis je crois que la caméra aussi, parce que ça fait vraiment foncer. C'est dur à suivre, le noir sur le gris, comme ça. Mais bon, j'espère que ça ne va pas vous décourager. Bon, là maintenant, on revient sur nos pas, puis on va aller faire un petit nœud pour solidifier et sécuriser tout ça. Fait des allers-retours. Quand on est satisfait avec notre petit nez, ben on l'attache. Oups, j'ai pas la bonne place. Je vais juste revenir de nouveau avec mon aiguille. Emmener mes 2 bouts de laine ensemble. Pour ceux qui regardent la télé, ils sont corrects, là. C'est pas problématique. Mais pour ceux qui regardent sur un téléphone, ça doit pas être facile à voir. Je suis désolée. Bon, maintenant, on va aller faire les petits yeux. On pique la même place qu'on a parti. On va aller faire les yeux. On fait juste un aller-retour. Comme ça.
Et non, on va aller directement à l'autre côté parce que ce petit ourson-là, ce petit koala-là, il est dessiné pour les jeunes enfants. Donc, on fait des petits yeux tout simples. On ne va pas aller mettre du plastique là-dessus parce qu'on ne veut pas avoir d'enfants qui s'étouffent. Bon, et là, je reviens exactement où est la mèche. Je suis partie tout à l'heure pour aller faire un nœud. C'est pour ça que je garde tout le temps un petit bout de laine et je reviens toujours à mon point de départ. Comme ça fait une belle finition et tu ne te retrouves pas avec 20 bouts de laine qui pendent dans la face. Donc, là, j'arrange mon œil et je fais un double nœud ici et je vais aller cacher ce bout de laine-là dans la tête. Et après, je vais vous montrer comment faire un petit détail sur les oreilles si vous n'êtes pas habile encore avec un crochet. Voilà. Comme là, vous pourriez arrêter cela. Un coup que vous avez caché les fils, votre koala, il pourrait être très bien comme ça. On va cacher ça à la même place. Voilà. On arrange avec le bout de l'aiguille. On coupe les excès. Ben, c'est vrai. Je rejoins les deux bouts de laine ensemble pour bien fermer. Je fais un nœud et je pousse avec mon aiguille à laine dedans la tête. Et après, je vais juste soulever un petit peu la doublure pour qu'on ne voit plus rien. Voilà, ni vu ni connu. Bon, je coupe. Et là, ça pourrait être la première option pour votre koala. Voilà! Je vais vous montrer une deuxième option pour décorer vos petites oreilles. Donc, si vous voulez faire un petit peu de déco sur vos oreilles, ça vous prend juste une aiguille à laine et des petits bouts de laine plus pâles. Bon, comme ça. Et je vais mettre ça en accéléré. Voilà. Donc, on va faire ça. Tu fais un double nœud à chaque fois. Tu vas dans une autre maille, tu fais un double nœud. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive sur le haut de la petite oreille. J'ai malheureusement pas fait de photo. J'aurais dû faire une photo de cette façon. Bon, là, vous avez vu une brosse à dents, mais avant, je vais démêler mes petits bouts de laine. Enlever leur embranchement. On va aller en mettre un autre ici, parce qu'il en manque un. Donc, on va couper les excès. On arrange. Bon, avec la petite brosse à dents, je vais aller brosser ma laine pour que ça fait un petit peu plus comme de la fourrure. Mais comme je vous dis, ça c'était optionnel, cette façon-là. Et là, vous coupez les excès, juste comme ça. Voilà! Bon, et je vais faire la même chose de l'autre côté. On fait la même chose. Donc, je continue. J'ai mis en accéléré parce que vous avez vu comme il faut sur l'autre oreille. Et je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, on brosse, on divise nos petits brins de laine. On coupe les excès. Les excès. Voilà! Il est terminé. Comme ça. Bon, maintenant, option 2. Vraiment, c'est option 3. Bon, là, je vais le faire avec un crochet numéro 3.5. Je vais aller piquer, chercher ma laine. Et là, je vais aller piquer de nouveau et je ramasse ma laine par en dessous. Pour juste avoir le relief à l'intérieur de l'oreille. Donc, je vais chercher ma maille et je la ramasse tout de suite. Je vais chercher un autre et je la ramasse tout de suite. Chercher un autre, je la ramasse tout de suite. Voilà. Bon. Là, on arrange ça avec le petit bout de notre aiguille à laine après. Bon. Moi, je vais aller couper ça et mettre mon aiguille à laine dessus. Voilà. Je vais tirer dessus. Avec mon aiguille à laine, je vais aller dessous. Et je vais aller ramasser la maille. Comme ça. Là, j'ai oublié de faire un double nœud. Parce que je me suis aperçue que je n'avais pas fait de double nœud. Pour être sûr. Mais là, je le cache dans la tête. Voilà. J'arrive à terminer mon petit koala.
Je vais aller avec mon aiguille à laine. Juste enlever la tension qu'il y a entre mes mailles ici, là, pour que ça fasse un plus beau fini. Donc, je vous remercie beaucoup de vos encouragements. Dernièrement, j'ai eu beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne française. Ça me fait extrêmement plaisir et j'ai beaucoup plus de vues. Alors, merci beaucoup. Sans vous, je ne serais pas capable d'être rendue où je suis rendue présentement avec ma chaîne. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et ne lâchez jamais. Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres, mais on ne lâche pas. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et joyeux Noël à tout le monde. Ciao, ciao!